La grève se poursuit dans le monde médiatique. Le gouvernement tunisien dominé par le parti islamique Ennahda entretient ambiguïté sur la vision des médias, alternant promesses et respect de la liberté de la presse menaçant. Confrontés à une grève sans précédent des journalistes le 17 octobre, les autorités ont promis de céder sur une revendication clé. Appliquer 2 décrets vieux d'1 an, organisant la liberté et l'autre mettant en place un organe indépendant pour réguler l'audiovisuel. L'émissaire spécial de l'ONU pour le Sahara occidental Christopher Ross, qui avait été désavoué par le Rabat en mai, arrive à la fin de semaine au Maroc pour de nouvelles négociations. L'ONU avait annoncé il y a une semaine que l'émissaire onusien se rendrait en Afrique du Nord et en Europe du 27 au 15 novembre. La visite de Christopher Ross s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus politique visant à trouver une solution politique définitive et consensuelle aux différends régionaux autour du Sahara. Ce n'est pas la joie à Afghanistan car la fête musulmane du sacrifice l'Aïd al-Adha a été assombrie ce vendredi dans une mosquée du nord de l'Afghanistan par un attentat suicide qui a fait au moins 41 morts. Un kamikaze s'est fait exploser à la prière à la mosquée de Eidgah à Meymana, capitale de la province de Faryab. Selon le vice-gouverneur local Abdul Zattar Bazed, qui était à la mosquée lors de l'attentat, 19 membres des forces de sécurité afghanes, des policiers, des soldats et agents du renseignement et 22 civils incluant 5 enfants ont péri. Une trentaine de personnes ont aussi été blessées dont le chef de la police provinciale. Le Club de Paris a accordé une annulation quasi totale de la dette publique guinéenne dans le cadre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés en présence d'une délégation conduite par le ministre guinéen de l'économie et des finances. La dette extérieure publique de la Guinée était estimée à un peu plus de 3 milliards de dollars fin 2011, dont plus de 6 millions de dollars de dettes dues aux créanciers du Club de Paris. Selon un communiqué diplomatique, les représentants des pays créanciers du Club de Paris et du gouvernement guinéen se sont rencontrés jeudi et ont convenu d'une annulation de dette à la suite de l'atteinte par le pays des points d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés.